Hey coucou, ça va? Ça me fait bizarre d'allumer ma caméra parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Toi tu t'en rends pas compte mais moi je m'en rends compte. Je viens de passer par un moment qui a été assez difficile pour moi et c'est assez rare que je vive des moments assez difficiles. Et du coup je me suis dit que je pouvais en tirer un enseignement et t'en faire une vidéo pour qu'on puisse le partager ensemble. J'ai vécu, il y a pas longtemps, entourée de personnes avec une énergie très basse, très négative et ça m'a beaucoup affectée. Je me suis beaucoup posé de questions pendant cette période-là qui n'était pas très longue mais qui était très intense. Je me suis beaucoup posé de questions sur moi-même, sur ce que ça représentait cette énergie-là. Est-ce que j'étais folle de penser que ces personnes-là avaient une énergie plutôt basse? Qu'est-ce que ça voulait dire avoir une énergie plutôt basse? Comment m'en protéger ou pas. J'ai eu envie de t'en parler parce que je me suis dit que peut-être que toi tu pouvais être confronté à un moment donné de ta vie à cette même configuration, c'est-à-dire être confronté à des personnes négatives et que peut-être ça pourrait t'aider. Alors déjà je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une énergie négative? Parce que c'est très abstrait et je suis pas trop le genre de meuf qui parle de choses abstraites, genre d'énergie, de vibration, de machin, même si c'est des choses auxquelles je crois, mais c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup. Qu'est-ce que ça représente pour moi des énergies négatives? Et bien ça représente un état dans lequel je suis au contact de certaines personnes. Et alors cet état, j'ai essayé d'identifier, de voir ce que ça faisait en fait en moi, dans mon corps, dans ma propre énergie. J'ai identifié quelques sensations que j'ai eues pendant ce moment-là. Je me suis rendu compte que quand j'étais proche de ces personnes, ou en tout cas qu'elles étaient proches de mon environnement, j'avais continuellement une boule au ventre, une douleur ici, qui partait pas et que j'avais la gorge serrée et que j'avais l'impression un peu d'être compressée en permanence. Je me suis rendu compte que j'étais également extrêmement fatiguée dans des moments où j'aurais pas dû l'être, dans des moments où dans les mêmes situations je l'étais pas du tout. Là j'étais extrêmement fatiguée et j'avais l'impression d'être toujours tirée vers le bas et de toujours devoir faire un effort surhumain pour des choses du quotidien et des choses assez banales. Je me suis rendu compte aussi que c'était difficile pour moi de rire et de sourire là où normalement c'est un petit peu la facilité. Je me suis rendu compte que j'avais du mal à me connecter à mon environnement et à me connecter à d'autres personnes qui au contraire avaient une énergie super positive, mais j'étais tellement happée par ce truc très négatif que finalement voilà, ça me coupait un petit peu du reste. Je me suis rendu compte que j'avais cette sensation comme d'une énergie d'amour qui circulait et qui s'arrêtait et qui reprenait pas, et que ça me coûtait énormément et que ça me prenait moi-même beaucoup d'énergie. Et puis après je me suis demandé mais qu'est-ce que ces personnes elles peuvent bien faire pour représenter cette énergie négative. Et un truc important c'est que pour moi elles représentent cette énergie négative, c'est ce qu'elles dégagent, mais c'est que mon opinion, c'est ce que moi j'ai ressenti en leur présence. Mais ça veut pas dire forcément qu'elles ont cette énergie négative. Moi je pense que oui, mais après c'est vraiment que mon interprétation. Et alors comment ça se matérialise? Pour moi ce sont des personnes qui sont négatives dans leur manière de penser, qui se plaignent beaucoup. Ce sont des personnes qui vont dire par exemple qu'elles attirent toujours la malchance, qu'il y a toujours des problèmes, que ça va jamais pour elles. Pour moi c'est des personnes qui sont impossibles à satisfaire et que justement tu vas chercher tout le temps à satisfaire parce que tu veux réussir à basculer cette énergie, même si tu l'identifies pas comme ça et tu te dis non mais je vais réussir, et tu peux tout faire mais en fait tu n'y arrives jamais forcément. Pour moi ce sont le style de personnes qui peuvent planter des mauvaises graines dans la tête de tout le monde et créer un petit peu des conflits, des petits, comment dire, fofoqueiras au Brésil, des petits commérages et des petits trucs, tu sais, insinuer, sous-entendre, lancer des petites phrases comme ça qui peuvent faire du mal aux gens. C'est des personnes qui peuvent être sarcastiques, c'est des personnes qui peuvent avoir un humour noir et qui créent un peu une atmosphère qui finalement n'est pas très cool. C'est des personnes qui vont se sentir supérieures en abaissant les personnes, même si elles ne s'en rendent pas forcément compte, mais elles le font beaucoup. C'est des personnes qui ne disent pas les choses quand il y a un problème alors que ça pourrait régler et recréer une énergie positive, et qui laissent des trucs un peu créés, vous savez, un petit peu comme... Moi je visualise un peu de la vase ou de la... comme un truc, tu vois, négatif qui se découle et qui couvre un peu tout, alors qu'on pourrait juste la nettoyer, sauf que ça couvre parce que les choses sont pas dites et qu'elles sont pas dites de manière frontale, elles sont dites de manière détourner, comme je te disais par exemple, en plantant des mauvaises herbes dans la tête de tout le monde, ou en lançant des petites phrases sarcastiques et des petits sous-entendus. C'est des personnes qui réclament beaucoup, en français réclamer, qui se plaignent beaucoup, qui demandent beaucoup. C'est des personnes qui demandent beaucoup d'attention
plus que les autres et qui, je trouve, t'aspirent beaucoup ton énergie. Je trouve que c'est des personnes aussi qui peuvent donner l'impression de s'intéresser aux autres et à toi, alors qu'en fait, vu qu'il y a tout ce truc derrière, et qu'en vérité, le peu qu'elles peuvent donner, c'est aspiré par tout ce qu'elles peuvent te prendre. C'est des personnes qui imposent beaucoup ce qu'elles sont et leurs propres désirs au détriment des autres, même si en vrai, elles pensent le contraire. C'est ça qui est intéressant. C'est des personnes qui souvent sont un peu leaders, et c'est ça qui est dangereux en fait. Quand elles lead sans s'en rendre compte, elles peuvent entraîner les gens un petit peu vers le bas. Et c'est des personnes qui m'affectent. J'en ai très peu dans ma vie, des personnes comme ça. C'est assez rare parce que je crois que j'arrive très bien à me protéger, mais il y a des situations qui font que ces personnes de fait sont dans notre entourage, en tout cas dans le mien. Et du coup, pendant ces moments-là, j'ai dû me protéger d'une certaine manière. Et j'aimerais partager avec toi les manières dont je me suis protégée et comment j'ai réussi à ne pas être trop triste, même si je ne sais pas si j'y suis réellement arrivée. Parce qu'au final, ça m'a affectée physiquement et émotionnellement. Je pense que ce qui est important de faire, c'est de prendre une distance émotionnelle justement vis-à-vis de ces personnes et ne plus chercher un petit peu leur approbation. Je crois qu'il y a un peu ce truc là, que quand une personne est éternellement insatisfaite, et tu cherches un petit peu à satisfaire cette personne là ou ces personnes, tu cherches à avoir leur approbation, tu cherches un petit peu à ce qu'elles t'aiment, parce qu'en fait tu comprends pas ce qui bloque et ce qui va pas vu que ces personnes ne s'expriment pas. Et en fait, ce que j'ai compris de cette expérience, c'est qu'il faut pas chercher à les satisfaire, parce qu'en fait ce sera pas possible. J'ai compris que c'était des personnes qui, pour moi, n'étaient pas capables d'identifier réellement ce dont elles avaient vraiment besoin et qui n'étaient pas alignées. Tu sais, je parle souvent d'alignement, et pour moi l'alignement, c'est quand tu es en accord avec ce que tu es, ce que tu veux et ce que tu montres. Et à partir du moment où tu es en accord avec ça, généralement les gens comprennent et le dialogue est assez facile, assez fluide, et tu es en harmonie avec le reste du monde. Et quand tu n'es pas aligné, quand il y a un blocage ou quand il y a un truc qui fait que entre ce que tu es, ce que tu laisses paraître et ce que tu voudrais être, il y a une différence, et forcément t'es pas en accord avec le reste du monde. Et alors je crois que ces personnes-là, tu pourras pas les satisfaire parce qu'elles-mêmes, elles savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Et comme elles savent pas vraiment ce qu'elles veulent, elles peuvent faire des mauvais choix, penser qu'elles vont faire quelque chose alors qu'en fait, ce qu'elles vont faire, ça correspond pas à ce qu'elles pensaient qu'elles allaient faire. Et je crois qu'il faut prendre une distance émotionnelle vis-à-vis de ces personnes, parce que tu ne pourras pas les satisfaire et tu ne pourras pas répondre à leurs désirs. Et je pense que comme elles sont, elles te prennent, elles te mangent beaucoup d'énergie, et si tu prends pas cette distance-là, tu peux te laisser aspirer et tu peux te laisser fatiguer. Donc la solution, première solution serait de prendre une distance émotionnelle. Peut-être aussi de prendre une distance physique avec ces personnes-là, parce que si tu te rends compte, en tout cas c'est mon cas, moi je me suis rendu compte que c'était difficile et que leur présence, elle pesait pour moi et qu'elle m'affectait physiquement. Et je pense qu'il est intéressant de prendre une distance physique, par exemple en limitant les échanges, en n'étant pas forcément collé à ces personnes ou dans la même pièce, ou en se protégeant. Moi c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai essayé de rester loin, en toute bienveillance, en tout amour, mais ne pas me confronter à ces personnes-là parce que c'était difficile psychologiquement, émotionnellement et physiquement pour moi. C'est un conseil que je te donnerai. Je crois peut-être que ce qu'il faut faire, que moi j'ai pas été capable de faire, c'est identifier, j'ai identifié très vite les personnes qui étaient négatives dans mon entourage, mais justement faire ce travail-là de distanciament, de distance, on va dire, de distance. J'aurais dû faire ce travail de distance plus tôt, et en même temps, peut-être que j'aurais dû plus être à l'écoute des plaintes, des besoins de ces personnes-là. Et comme c'était très difficile pour moi, et du coup, comme c'était difficile et que c'était pas clair, j'ai pas compris en fait qu'il y avait un problème. Et donc peut-être que j'aurais dû, et peut-être que ça aurait permis que moi ça m'affecte moins, parce qu'en fait j'aurais rectifié le tir de suite. Mais en même temps je crois que peut-être que je l'aurais pas fait, peut-être ça n'aurait pas fonctionné, parce que je crois que les personnes qui ont une énergie négative, ou du moins une énergie basse,
on peut pas les satisfaire, donc peut-être que j'aurais perdu beaucoup d'énergie pour rien. Ce que j'ai compris aussi, c'est que ce qu'il était important, c'est de ne pas se remettre en question pour des mauvaises raisons. Sur le pourquoi ces personnes sont comme ça, avec cette énergie basse, et encore une fois, c'est que mon opinion, et peut-être que ces personnes avec d'autres personnes ont plutôt une énergie positive. J'y crois pas trop en fait, mais pourquoi pas. Je crois qu'en fait les personnes qui ont une énergie basse comme ça, une énergie négative, sont des personnes qui sont remplies de peur et qui n'arrivent pas à aller au-delà de ces peurs-là, qui n'arrivent pas à les régler, qui n'arrivent pas à s'harmoniser intérieurement, à s'aligner. Je pense que c'est des personnes qui ont des difficultés à sortir de leur zone de confort, à faire des nouvelles choses, à expérimenter des trucs qui pourraient remettre en question profondément des choses en elles. Et du coup, j'ai la sensation que ces personnes-là, eh ben, quand elles sont dans la confrontation, ou dans le chaos, ou dans le contre, ou dans ce truc de ne pas être contente, et ben finalement, elles se confortent dans dans le chaos interne peut-être qu'il y a. Et du coup, je te disais qu'il faut peut-être pas se remettre en question pour des mauvaises raisons, parce que moi je me suis remise beaucoup en question pendant ce moment-là, et en fait j'ai compris après que c'était pour des mauvaises raisons, parce qu'en fait le problème venait pas de moi, et le problème venait plutôt des personnes qui avaient cette énergie négative. Moi je pense que je suis assez alignée dans ma vie et que j'ai réglé plein de trucs. Ça veut pas dire que j'ai tout réglé, mais je pense que j'ai réglé plein de trucs, et je pense que je suis assez au fait de qui je suis, l'image que j'envoie, et qu'est-ce que je veux, et que c'est assez clair. Et du coup, si je pouvais te donner un conseil, voilà, ce serait de, effectivement, te remettre en question. C'est toujours des bonnes occasions de se remettre en question et d'apprendre, c'est toujours chouette. Mais d'être capable de distinguer si tu le fais pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et de ne pas prendre à ton compte les peurs des autres, et de ne pas te laisser affecter par les peurs des autres. Voilà, c'était une petite vidéo pour partager ça avec toi, pour partager le fait que j'étais pas très bien ces derniers temps, et comment j'ai essayé d'être bien malgré tout. Maintenant ça va beaucoup mieux, parce que justement j'ai compris tout ce genre de choses, j'ai fait ce travail sur moi-même. Ça va beaucoup mieux parce que j'ai de bonnes énergies autour de moi, et que c'est chouette, et que justement comme moi je suis assez alignée dans celle que je suis, et même si ça m'affecte, ça part très très vite, et après je reviens à mon état normal qui est un état plutôt d'harmonie, et donc au final ça va mieux. Voilà. Si jamais tu as été confronté à ce genre de choses, si tu as expérimenté, si tu as des conseils à donner, surtout n'hésite pas, moi je suis très preneuse. Et surtout si tu es face à des énergies comme ça négatives de personnes, n'hésite pas à dire stop en fait très vite, et à t'imaginer dans une bulle, et à faire en sorte que ces énergies rebondissent sur ces bulles et qu'elles repartent loin de toi, plutôt que de les laisser entrer dans ton dedans et les laisser te perturber, te faire du mal, te troubler, te remettre en question pour des mauvaises raisons. Voilà, je te fais des gros bisous. Ciao.